En Alaska, le Kodiak désigne le plus gros ours de la région. Dans la petite ville tchèque de Mladá Boleslav, siège de Škoda, cela évoque plutôt un SUV, là encore le plus grand de la famille Škoda. Ce SUV aujourd'hui entre dans sa seconde génération. Pas de grands bouleversements en vue, mais une évolution technique et esthétique modérée. Cela suffit-il à en faire toujours un choix intéressant dans la catégorie? C'est ce que l'on vous dit dès à présent. Au bureau de style Škoda, en ce moment, la période est plus à l'évolution qu'à la révolution. Ainsi, les habitués et les propriétaires du Kodiak de première génération ne seront pas dépaysés par la proue de ce numéro 2. On retrouve ainsi la calandre hexagonale avec son pourtour façon chrome. Alors on note quand même une petite nouveauté concernant les feux de jour. S'ils ceinturent toujours l'optique principale, il y a désormais un second bandeau de LED qui descend dans l'optique secondaire. De loin, cela ressemble très étrangement au fameux marteau de Thor que l'on trouve chez Volvo. Le profil, pour sa part, n'évolue pas vraiment. On reconnaîtra toujours le nouveau Kodiak au premier coup d'œil. Hormis une partie arrière un peu plus inclinée, le dessin global reste effectivement identique à celui de la première génération. Seule nouveauté, seule originalité, le montant D qui peut, selon les versions et selon les options, être d'une teinte différente de celle du reste de la carrosserie. La partie arrière évoque également largement la première génération de Kodiak. Les plis de carrosserie sont très spécifiques à la marque. On trouve quand même quelques inspirations qui viennent visiblement du côté de Munich, comprenez par là BMW, et puis pour la première fois sur ce modèle, Škoda intègre un bandeau rouge qui court sur toute la largeur du haillon, mais qui n'est pas éclairant sur cette version. À bord du Kodiak, les changements sont plus importants. Alors certes, la planche de bord reprend le profil en X que l'on connaît depuis la première génération de ce SUV, mais le dessin général est quand même très nouveau. Nouvelle également, la tablette tactile multimédia qui mesure désormais 13 pouces de diagonale et qui intègre un nouveau logiciel de fonctionnement. Alors l'image est de meilleure qualité, le fonctionnement plus fluide, bien sûr de nouvelles fonctionnalités font leur apparition, mais surtout le plus important, c'est que dans l'ensemble, le système fonctionne beaucoup mieux que la précédente génération. Face au conducteur, on trouve également un écran haute définition. Celui-ci n'est bien évidemment pas tactile, mais il est entièrement personnalisable. Et puis, bien évidemment, comme la récente Superbe, le nouveau Kodiak reprend les Smart Dials. Alors, les Smart Dials, ce sont ces mini-écrans dotés de commandes rotatives et qui permettent de piloter plusieurs fonctions, simplement en appuyant dessus. C'est pratique, c'est ergonomique et on capte le fonctionnement en un clin d'œil. En matière de finition, le Kodiak alterne pour le coup le bon et le moins bon. Alors le bon, c'est par exemple le cuir qu'on trouve sur cette finition haut de gamme EcoSuite Cognac, du cuir que l'on retrouve également sur la planche de bord et puis des plastiques généreusement moussés un petit peu partout jusque sur la console centrale. Dans l'ensemble, les assemblages sont plutôt de bonne facture, on note toutefois quelques faux pas. Alors les faux pas, ce sont par exemple l'entourage du combiné instrumentation. C'est une espèce de plaque en plastique brillant, dessin aérien, pas vraiment fixé à la planche de bord, et qui donne l'impression de pouvoir se briser à la moindre manipulation. Autre faux pas, cette espèce d'insert, alors c'est du plastique c'est sûr, mais on ne sait pas trop ce que ça veut imiter. La pierre, le bois, le carbone. On posera la question à l'équipe design intérieur de chez Škoda. Fidèle à son habitude, Škoda a particulièrement soigné les rangements. On trouve ici deux boîtes à gants, mais également dans la console centrale, un rangement qui fait office de porte-gobelet, de chargeur de smartphone à induction, mais qui se distingue surtout par son important volume. Personne ne sera surpris d'apprendre que dans cette Škoda, comme dans tous les autres modèles de la marque, les passagers arrière sont traités comme des rois. Alors bien sûr, cela commence par un espace généreux pour leurs genoux, pour leurs épaules, mais aussi pour leur tête. On trouve ensuite tout un tas de petites attentions extrêmement pratiques. Les rideaux pare-soleil, la banquette qui coulisse, et puis le véritable accoudoir qui intègre des porte-gobelets. Certains éléments sont également plus originaux, tels que ces rangements de console centrale qui peuvent être amovibles.
Évidemment, vous l'aurez remarqué, quand je disais que le Kodiaq traitait les passagers comme des rois, je parlais de ceux du second rang, pas ceux du troisième. Chez Skoda, c'est une tradition. On ne parle pas de coffre, on parle de malle à bagages. Et pour cause. Dans cette version 7 places et en configuration 5 places, le Kodiaq embarque déjà 845 litres de bagages. Sur une stricte version 5 places, ce même volume sous cache-bagages passe à 910 litres. Dans les deux cas, c'est un record dans la catégorie. Bien évidemment, la banquette arrière se rabat selon le mode 2 tiers, 1 tiers, et dans ce cas, le volume de chargement maximal dépasse les 2 mètres cubes. Pour cet essai du Kodiaq, nous avons fait un choix un peu à contre-courant, celui du 2 litres TDI de 150 chevaux. Alors même si le diesel peut sembler ne pas vraiment être dans les petits papiers de nos gouvernants pour le moment, il y a tout de même de fortes chances que ce moteur, qui représente un juste milieu, soit l'un de ceux qui se vendent le mieux dans notre pays. Alors ce 2 litres, il est connu, archi connu, on le trouve dans quasiment tous les modèles du groupe Volkswagen, depuis la Golf jusqu'aux Audi A6. C'est un moteur vaillant. Alors, on connaît bien à l'oreille que c'est un diesel, hein. Ça, là-dessus, il peut pas mentir, il gronde toujours un tout petit peu, mais ce n'est jamais dérangeant à bord de ce Kodiaq. Les 150 chevaux sont suffisants, là encore, malgré un poids assez conséquent. Alors, le petit X, c'est plutôt la boîte de vitesse. D'office, le Kodiaq reçoit la DSG à 7 rapports. Une boîte, là encore, très connue, plutôt réputée, mais dont les réglages se font de plus en plus mous au fur et à mesure des années. Le problème, c'est qu'au niveau reprise, au niveau accélération, eh bien le Kodiaq, il essaie tout sauf un foudre de guerre. En revanche, en matière de consommation, il est quasi imbattable. Durant notre essai, en adoptant une conduite assez souple, une conduite en bon père de famille, nous avons tourné aux alentours des 6 litres de moyenne, ce qui est un très bon chiffre pour un véhicule de ce gabarit. La tenue de route, elle est sans surprise, ni bonne ni mauvaise. Rappelons que ce Kodiaq reprend la fameuse plateforme MQB, là encore hyper connue au sein du groupe Volkswagen. Cette traction avant se montre efficace, sans mauvaise surprise, même en haussant un peu le rythme, on sent que la voiture est parfaitement soudée au bitume. Niveau confort, là encore, pas de faux pas. Alors sur notre modèle d'essai, nous ne disposions pas des suspensions pneumatiques, mais ce n'est pas un problème. Les amortisseurs sont réglés suffisamment souples, les sièges sont suffisamment moelleux pour qu'on ne ressente pas exagérément les déformations du bitume. Eh bien, au final, il s'avère compliqué, voire impossible, de dire du mal de ce nouveau Kodiaq. Il faut dire qu'il cumule les qualités, il n'excelle jamais véritablement, mais il s'avère confortable, sûr, économique, plutôt allant. Sur ce point, il remplit parfaitement son contrat de SUV familial. Il y a quand même quelques items sur lesquels il excelle. En bonne Skoda, il affiche une habitabilité aux places arrière et un volume de coffre absolument géant. Sur ce point, il surclasse tous ses rivaux. Attention tout de même à l'inflation tarifaire. Pour notre version diesel 150 chevaux en cœur de gamme, la facture n'est pas loin des 50 000 €. Ça commence à faire beaucoup.